Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter selon moi les 10 plus grosses différences entre le film et le livre du premier volet de la saga, soit Harry Potter à l'école des sorciers. De mémoire, j'ai envie de dire que l'école des sorciers est le tome qui se rapproche le plus de son adaptation cinématographique. Donc les différences ne seront pas dingue non plus, hein. Néanmoins, si le concept vous plaît, je ferai la même chose pour les 6 autres livres. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que physiquement, Harry et Hermione ne correspondent pas totalement aux personnages du livre. Dans le livre, Harry a les yeux verts et Hermione n'a pas une parfaite dentition. Cependant, pour des raisons d'allergie de la part de Daniel au contact des lentilles et d'élocution pour Emma en raison de l'appareillage dentaire, nos acteurs sont restés tels quels, sans artifice. Dès les premières minutes du film, il y a déjà une petite vague de différence, et surtout lors de la visite du zoo. Dans le film, on voit bien que les Dursley insistent pour que Harry vienne avec eux, alors que dans le livre, il devait être gardé par Mrs. Fig, qui n'a pas pu le faire en raison d'une jambe cassée. Mrs. Fig qui d'ailleurs n'apparaît qu'à partir de l'ordre du Phénix dans les films. Bref, Harry est au zoo et l'ami de Dudley est absent. La vendeuse de glace et la scène du restaurant sont absents du film. Le serpent est en réalité brésilien et non birman, et enfin, dans le film, Dudley rentre au 4 Private Drive tout mouillé, alors que dans le livre, le directeur du zoo l'invite à se sécher dans son bureau. Bref, il n'y a rien de bien incroyable, mais pour une même scène, les différences sont déjà pas mal. Une fois que Dudley est sec, et surtout une fois que la première lettre à destination du placard sous l'escalier au 4 Private Drive est vue par les Dursley, un petit mouvement de panique se fait ressentir au sein de la maison et contrairement au film, oncle Vernon décide illico de faire déménager Harry dans la deuxième chambre de Dudley, alors que dans le film, il reste dans le placard sous l'escalier. Vernon fait ceci par panique, j'ai envie de dire, peut-être qu'en faisant cela, plus aucune lettre n'arrivera. Suite au nombre de lettres incalculables que les Dursley reçoivent à l'intention de Harry, ils décident de s'isoler dans une cabane au sommet d'un rocher. Cependant, tout le trajet en voiture est ignoré dans le film. On rate le fait que Dudley écrit tout le trajet qu'Harry la faim, et surtout le fait que les Dursley ainsi qu'Harry prennent une nuit dans un hôtel à mi-chemin et qu'une lettre de Poudlard arrive à cet hôtel en destination d'Harry. Monsieur Harry Potter, chambre 17, hôtel du Rail, Carbone, les Mines. En soi, il n'y a pas de modification, mais c'est juste que durant le tournage, on a sauté cette scène. Nous sommes au chemin de traverse et là en revanche, il y a une modification d'histoire. Dans le livre, Harry rencontre Drago dans la boutique de Madame Guipure, alors que dans le film, on voit bien qu'Harry le rencontre à Poudlard, juste avant la répartition des maisons. Une fois à Poudlard, le Choixpeau subit quelques modifications par rapport au livre. Dans le film, il ne chante pas sa chanson de début d'année et il fait part de ses réflexions à voix haute. Alors que dans le livre, il commence par chanter et lorsqu'il est sur la tête des élèves, il se tait. Jusqu'à annoncer le verdict, bien entendu. Et tant qu'on est dans la répartition des maisons, dans le film, le fantôme Peeves est absent. On avance dans l'histoire jusqu'au moment où le trio fasse la rencontre de Touffu. Dans le film, il tombe dessus par hasard, souvenez-vous quand Ron dit « Vous n'avez pas l'impression qu'on ne devrait pas être ici ?» Alors que dans le livre, Harry se rend à un duel de sorciers avec Drago qui se révèle être un piège. Lui et ses amis doivent fuir Rusard et ils se réfugient sans s'en rendre compte dans le couloir interdit du 2e étage où ils découvrent la présence de Touffu. On continue à avancer dans l'histoire et le miroir de Riséd ne reflète pas la même chose pour Harry dans le film que dans le livre. Dans le film, Harry ne voit que ses parents, alors que dans le livre, Harry voit ses parents et d'autres membres de sa famille. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne puisse pas les voir dans le film et dommage qu'on ne revoie pas le miroir de Riséd dans les autres films car je trouve vraiment cet objet fascinant. Les circonstances de la découverte de qui est ce mystérieux Nicolas Flamel sont différentes. Dans le film, c'est Hermione qui trouve des informations sur lui dans un livre à la bibliothèque alors que dans le livre, c'est Neville qui obtient la carte Nicolas Flamel dans une choco-grenouille. Et celle-ci dévoile les informations nécessaires pour aider le trio à avancer dans leur quête.
On avance encore un peu et on se retrouve dans la forêt interdite, où Harry fait la rencontre de Firenze, un centaure. Mais c'est pas tout, il fait également la connaissance de 2 autres centaures, Ronan et Ban, mais eux, on ne les voit pas dans le film. D'ailleurs, nous pouvons noter que le physique de Firenze ne correspond pas vraiment à celui du livre, même pas du tout. Dans le livre, il est décrit, je cite, comme ayant les cheveux d'un blond presque blanc et les yeux d'un bleu surprenant, comme des saphirs délavés. Son corps serait de couleur claire et sa queue cuivrée. Cependant, dans le film, Firenze est plutôt sombre, les cheveux assez courts, noirs et bouclés. Voilà, nous venons de terminer ce top 10 des différences entre le film et le livre de Harry Potter à l'école des sorciers. Alors bien entendu, il en existe plein d'autres. Rien que pour la fin de l'histoire, on peut noter que dans le livre, Harry n'est pas le seul à essayer d'attraper les clés volantes. Hermione et Ron continuent de suivre Harry après l'épreuve d'échecs et ils vont finalement arrêter de le suivre après l'épreuve des potions. Épreuve non visible dans le film d'ailleurs. Les protections de Rogue et Quirrell sont également absentes dans le film. Voilà, donc rien que pour la fin, ça fait déjà beaucoup. Alors, pour la première histoire de la saga, c'est pas dérangeant, ce ne sont pas d'énormes changements, mais si la série continue, nous verrons qu'au fur et à mesure des histoires, il y a de plus en plus de différences. Bref, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, laisse un j'aime, un commentaire, abonne-toi, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao!